Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer comment je fais pour prendre 17 semaines de vacances en 2023. Oui, tu as bien entendu, comparé à un salarié moyen qui va prendre entre 5 et 7 semaines de congé, je vais en prendre 17 et je pense que c'est encore possible de faire plus et on verra si j'en ai envie. Alors non, je ne suis pas là pour me la raconter, pour te dire que je ne bosse jamais, que je me dors la pilule à Dubaï et que je suis rentier et que je me tourne les pouces toute la journée. Ce n'est pas du tout le cas. Mon but, c'est de te montrer l'évolution dans ma vie ces 5 dernières années, dans ma vie d'investisseur et d'entrepreneur et comment toi aussi tu peux atteindre ce niveau. L'année dernière, je suis parti près d'un mois au Canada. Cette année, je prévois de partir au Brésil, à New York. Je pense aussi en Corse plutôt en septembre parce que j'ai vraiment adoré mon voyage en Corse il y a quelques années de ça. Je vais partir une semaine aussi au ski, je pense, et puis pas mal d'autres semaines un peu chill en France avec des amis et de la famille. Dans cette vidéo, on va voir deux choses en détail, le temps et l'argent. C'est les deux piliers qui te permettent d'être plus libre et on va commencer par l'argent. Je sais que c'est tabou en France, qu'on va avoir pas mal de haters dans les commentaires, mais sans argent, tu ne fais rien. Tu as tes 5-7 semaines de congé, tu fais quelques petits week-ends à droite à gauche, mais tu vas pas très loin, tu remplis le frigo et basta. C'était justement mon cas il y a 5 ans parce que j'ai fait un bac, puis un IUT, une école d'ingénieur. Je suis rentré dans la vie active à 22 ans. J'ai gagné 1 750 € par mois. Je manquais de temps, je manquais d'argent parce qu'au final, avec cet argent, je le cramais tout simplement et j'en avais pas assez pour épargner, pour investir et pour faire des choses qui me faisaient vraiment vibrer. J'en avais pas du tout assez pour partir. On prenait l'exemple de New York, Brésil, Canada, tout ça. C'était impossible il y a 5 ans. Peu de temps libre, peu de vacances, peu d'argent pour faire ce qui me plaisait réellement. Je simplifie vraiment au maximum, mais je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver et vont se reconnaître dans ce système. Et je vous rassure, j'étais dans le même cas, mais avec pas mal de travail derrière, on peut sortir de ce quotidien qui nous déplaît et aller vers la vie de nos rêves. Petite précision sur mon travail salarié, j'étais ingénieur cadre en CDI, mais j'étais dans une boîte de prestation de services, de sous-traitance pour un très gros acteur, une très grosse boîte française. Et en fait, je ne sais pas si tu connais, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre parce qu'ils sont dans le même cas, mais en gros, quand tu es en sous-traitance, tu es déporté dans les bureaux d'une grosse boîte et tu as les gens de la boîte et les sous-traitants. Et les sous-traitants, c'est un petit peu vu comme les larbins. Donc, j'étais vraiment pas du tout épanoui. Mon travail ne me plaisait pas, les gens que je côtoyais au travail ne me plaisaient pas. J'avais aucun sentiment d'accomplissement. Je pensais que c'était comme ça qu'il fallait que je m'y fasse, qu'il fallait que je suive ce chemin un petit peu que la société m'imposait et qu'il n'y avait pas de solution jusqu'à ce que je comprenne que personne n'allait se bouger pour moi, il fallait que je me bouge pour atteindre mes objectifs et c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, il faut se dire qu'en France, oui, l'argent est tabou, il ne faut pas en parler, etc. Pourtant, l'argent, c'est un moyen, c'est un effet de levier énorme dans ta vie. C'est pour ça vraiment que je t'en parle en toute transparence ici. On a parlé de l'argent et maintenant, on va parler du temps. Et le temps, c'est un gros problème aussi parce que le temps, ça ne se rattrape pas alors que l'argent, ça peut se refaire. Et beaucoup de personnes font des sacrifices énormes pour atteindre des postes un peu haut placés finalement dans une boîte alors que finalement ils continuent toujours pour travailler pour les rêves de leur patron et des actionnaires si tu veux. Donc ces personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles sacrifient leur vie de famille, elles passent des heures et des heures pour avoir un CDI à 3, 4, 5 000 ou plus euros par mois, mais pour moi, elles ont travaillé sur un aspect, c'est-à-dire l'argent, mais le deuxième aspect très important pour avoir une vie plus libre, plus épanouie, c'est le temps, et celui-là, c'est catastrophique. Avoir de l'argent, mais sans avoir du temps, ça ne sert à rien, et ces dernières années, j'ai essayé de travailler au maximum pour résoudre ces deux problèmes, le problème de l'argent et le problème du temps en parallèle. C'est pas facile, mais je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Le problème, en fait, c'est que toi qui regardes cette vidéo, c'est pas de ta faute, mais tu vois que les côtés positifs, les voyages, les biens immobiliers, l'argent que j'ai aujourd'hui, la facilité, la liberté. Mais il faut te dire que ces 5 dernières années, c'était ultra difficile et j'étais tout le temps en activité pour avancer sur mes projets, sur différents sujets. Donc j'étais par exemple en visite tous les midis, je mangeais avec des entrepreneurs, j'écoutais des podcasts quand je prenais la route, j'étais tous les week-ends sur des chantiers. Bref, ma vie, elle ne donnait pas envie à ce moment-là et j'en suis conscient et je ne suis pas là pour te vendre du rêve. Vraiment, ma vie, elle était compliquée ces 5 dernières années. C'était énormément d'efforts et de sacrifices pour arriver au résultat que j'ai aujourd'hui. Le problème, c'est que beaucoup de gens cachent un petit peu ça pour montrer que le beau, comme on montre sur Instagram, tout va bien, on est dans des beaux endroits, on rigole, il n'y a aucun moment de down. Mais moi, aujourd'hui, je te parle vraiment des moments qui ont été durs dans ma vie parce que toi, tu vois les résultats, mais il faut aussi regarder tout le chemin qui est en amont. Donc, il faut bien te dire que c'est pas facile tous les jours et beaucoup de gens aimeraient peut-être avoir la vie que j'ai aujourd'hui, mais très peu, j'insiste, seraient prêts à faire les sacrifices
que j'ai fait pour en arriver là. Ces 5 dernières années, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai amélioré mon processus au fur et à mesure, j'ai fait des biens de plus en plus rentables. Aujourd'hui, j'ai du cash qui tombe grâce à ces biens, j'ai une gestionnaire qui s'occupe de tout, c'est 100% délégué, j'ai fait une grosse plus-value sur ma résidence principale. Donc vraiment, au niveau immobilier, tout s'est amélioré. Au niveau de mon entreprise, c'est un petit peu la même chose. Au début, personne ne me connaissait, j'étais salarié, ensuite je me suis fait licencier, j'ai mis le focus sur mon entreprise de formation. Au début, je partageais sans grande ambition mon parcours d'investisseur dès les débuts parce que je voyais beaucoup de rentiers qui parlaient de leurs 15, 20, 30 lots. Moi, j'avais à peine un petit appart en LMNP et puis personne ne montrait comment ça se passait. J'ai voulu vraiment montrer la réalité d'un débutant et ce que j'ai fait par la suite, c'est que il y a eu plus d'abonnés. Au début, j'étais à 3, 5, 10 abonnés, ensuite 100, des milliers maintenant et j'en suis très fier. Et ce dont je suis le plus fier, c'est des centaines de personnes que j'ai aidé à passer à l'action, investir dans l'immobilier, changer de vie progressivement et ces personnes, j'ai pu les inspirer, les motiver et c'est vraiment un travail qui m'épanouit au quotidien. Aujourd'hui, je peux travailler en ligne, donc je peux travailler de n'importe où. Je suis beaucoup plus productif qu'un travail salarié ou à m'imposer, par exemple, d'être là entre 8 et 12 et de 13 à 17 ou de 13 à 18. Aujourd'hui, je m'organise différemment. Je peux avoir des sessions de travail beaucoup plus intenses, beaucoup plus productives. Après manger, je ne suis pas quelqu'un de productif, donc je vais travailler plutôt en fin de journée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je vais travailler 1 ou 2 mois et derrière, je vais pouvoir prendre 2 semaines de vacances parce que j'ai atteint tous mes objectifs et tout ce que je devais faire sur ma to-do list. Il y a beaucoup de préjugés sur mon métier, je comprends parce qu'il y a pas mal de personnes qui font un petit peu n'importe quoi. Donc, on vend de la merde en boîte, on est rentier à l'île Maurice et on se dort la pilule, on ne fait strictement rien. C'est pas du tout mon cas. Mes élèves sont là pour en témoigner. Je mets énormément de cœur à l'ouvrage pour leur apporter de la qualité. Je fais aussi en sorte de faire de beaux tournages vidéo. J'ai une équipe à gérer. Donc, mon entreprise gagne de l'argent. Je permets à des gens qui sont prestataires dans mon entreprise de gagner de l'argent aussi. Je permets à mes élèves de gagner de l'argent grâce à leurs appartements et j'en suis très fier. Et petite anecdote à ce sujet, mon cadreur et mon monteur MyLeague qui se trouve juste ici et qui a installé tout le setup, il gagne 2 fois plus avec moi et en 2 fois moins de temps qu'avec son travail en alternance. Donc ça, j'en suis très content et je pense que lui aussi. T'es content? Ça paye bien? Non mais tout ça pour te dire qu'en gros je suis très content parce que bien sûr j'aide des gens à vivre, je fais vivre une société, j'aide des personnes dans ma formation à atteindre leurs objectifs et vraiment je mets du cœur à l'ouvrage et j'essaye de faire des formations les plus qualitatives possibles. Au final, ces 5 ans de travail m'ont permis de me créer un écosystème autour de moi, que ce soit avec des gens autour de moi dans mon équipe immobilière, dans mon équipe, dans ma société. Beaucoup de choses sont déléguées, il y a beaucoup d'argent qui tombe tous les mois et je peux m'organiser au niveau travail comme je le souhaite. Si j'ai envie de travailler les week-ends, je travaille le week-end. D'ailleurs, là, on est vendredi, on tourne. Demain, on est samedi, on tourne aussi. Dimanche, on tourne un petit peu le matin. Ensuite, je rentre, je vois avec mes potes, on regarde les matchs de foot. Si j'ai envie d'aller au golf le lundi matin avec mon père, je peux y aller. Je peux aller manger avec mes grands-parents le mardi ou le mercredi midi. Je peux voir ma mère le jeudi et vendredi parce qu'en général, elle travaille début de semaine. Je peux aller à la pêche, je peux aller chercher les champignons. Je fais ce que je veux, quand je veux. Je m'organise vraiment comme je veux. Et je te l'avais déjà dit dans des vidéos, mais moi, l'argent, c'était ma motivation du début. Ça s'est vite essoufflé et des petits moments comme ça avec mes amis, ma famille, c'est vraiment ce qui m'anime au quotidien. Mon message pour toi qui regarde cette vidéo, c'est que c'est possible pour toi d'en arriver là. Encore une fois, c'est pas en 5 mois en achetant 12 immeubles au RSA, bien entendu. Il va falloir t'engager dans ton projet, trouver un job, décrocher un CDI, commencer par travailler avec des jobs qui ne vont pas forcément te plaire, commencer par emprunter dans l'immobilier pour acheter de l'immobilier, te former et petit à petit atteindre tes objectifs, mêler entrepreneuriat et immobilier pour aller vraiment vers la vie de rêve. Mon message pour toi aujourd'hui, c'est que toi aussi tu peux le faire, tu peux atteindre ce niveau-là étape par étape avec du travail. Je ne suis pas là pour te vendre du rêve et te dire que ça va être facile et que tu vas atteindre tout ça du jour au lendemain. Il faut vraiment t'engager à fond dans tes projets. Je connais personnellement des personnes qui se sont lancées dans l'immobilier ou alors qui ont d'abord créé une société pour investir dans l'immobilier, qui ont fait de l'argent avec l'immobilier, qui ont créé une société par la suite. Bref, on peut mêler les deux. L'entrepreneuriat et l'immobilier, c'est des choses qui vont très très bien ensemble. Des personnes qui ont créé des agences immobilières, qui sont devenues décorateurs d'intérieur, qui ont lancé des sociétés d'ameublement ou bien des sociétés qui n'ont rien à voir avec l'immobilier. Mais en tout cas, ça te permettra de gérer ces deux problèmes que sont le temps et l'argent qu'on a vu dans cette vidéo. J'espère vraiment que j'ai bien pu te faire passer ce message plein de bonnes attentions à ton égard parce que je pense sincèrement que tout le monde peut réussir s'il s'en donne les moyens. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Mets-moi toutes tes questions en commentaire et si tu veux démarrer l'immobilier de façon simplement gratuite, j'ai créé
1 heure de formation. Tu la retrouves dans la description et sur le petit lien qui s'affiche juste en dessous. C'était Rémi, on se voit très vite. Ciao, ciao!